Ohayo gozaimasu, minasan. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format dans lequel je vais vous partager les vidéos les plus flippantes que j'ai vues pour le moment sur YouTube. Voilà, ça fait maintenant depuis quelques mois que je me suis mis à regarder pas mal de vidéos paranormales, de vidéos flippantes. Et donc je vous ai sélectionné ici celles qui m'ont procuré le plus de frissons et celles que j'ai trouvées plutôt intéressantes à partager. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. On est parti. On commence avec une vidéo qui date un petit peu. Elle a été publiée sur YouTube le 31 octobre 2012 par Angel Ruiz. Dans cette vidéo, on a deux petites filles qui sont en train de dîner sur une petite table en mode tranquille. Et à un moment donné, l'une de ces filles voit quelque chose. What is she eating? When I'm done, can we get our fries? Yeah. I just. What? Don't scare me. What? I'm scared. It's okay. I just turned off the lights, that's all. What was that? I'm scared. What are you doing? Oh, what, Nanny? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. Nanny, are you almost done eating? Ok, donc on a une petite fille qui commence à avoir peur de quelque chose qu'on ne voit pas à la caméra, mais on dirait que cette chose se trouve au niveau de la cuisine. L'adulte qui est présent pense qu'elle a d'abord peur du noir, parce qu'elle vient d'éteindre la lumière, mais elle voit que la petite fille continue de lui répéter qu'elle a peur, elle a vraiment peur de quelque chose. Elle a du mal à expliquer ce qui l'effraie, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est vraiment terrifiée par ça, parce qu'elle se met à pleurer et elle se cache même derrière l'adulte. La deuxième petite fille, elle se marre, elle se moque d'elle, elle rigole comme une folle, mais elle va pas rigoler longtemps. Look at me. Turn around, turn around, turn around. But you gotta listen to me. Turn around, look at me. What's the matter? Je pense que ce qui rend cette vidéo effrayante, c'est vraiment le cri de la petite fille, et c'est un cri qui me donne des frissons à chaque fois. Alors on ne sait pas du tout ce qu'elles ont vu, hein, ça n'apparaît pas à la caméra, mais en tout cas elles sont vraiment terrifiées. Alors après il y a également cette possibilité que ce soit une mise en scène, hein. Peut-être que l'adulte qui est présent a tout simplement fait une très mauvaise blague aux enfants, mais je préfère croire que c'est du paranormal. D'autant plus qu'on a deux petites filles, et on dit souvent que les enfants voient des choses que les adultes ne voient pas. Donc peut-être que cette vidéo en est la preuve. Donc voilà, c'était pour la première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et sur ce, on passe à la suivante. Kathleen Frascarelli est une femme qui habite à Bristol, dans l'état du Connecticut. Pour ceux qui ne voient pas trop où ça se situe, c'est vraiment à côté de New York, c'est vraiment pas loin. Et en fait, cette femme, pour se sentir un petit peu plus en sécurité dans sa maison, a décidé d'installer des caméras de surveillance. Le 19 mai 2019, à 20h45, la caméra de surveillance qui filme sa porte d'entrée va enregistrer quelque chose qui va la terrifier. Putain, celle-là, elle est bien creepy quand même, hein. Il y a un mec devant sa porte qui porte un masque en plastique avec un sourire, mais un sourire tellement hideux, un sourire permanent sur le visage. T'imagines, tu regardes tes caméras de surveillance et tu tombes sur ça. Pff,
Moi, je fais un arrêt cardiaque, direct. Et est-ce que vous avez remarqué ou pas, il y a un détail plutôt important, je ne sais pas si vous l'avez vu, regardez au niveau de sa poche, on dirait qu'il porte un objet très lourd dans sa poche. C'est vraiment... Ah, le mec a toqué à la porte, il a attendu pendant à peu près une quinzaine de secondes, il a ensuite effacé ses empreintes digitales, puis il s'est enfui vers une voiture garée dans la rue. Et on sait qu'il s'est enfui vers une voiture parce qu'en fait, à ce moment-là, la meuf, elle était vraiment chez elle ce soir-là, elle a descendu les escaliers pour aller ouvrir la porte, mais heureusement, le mec est parti trop vite. Kathleen a carrément ouvert une fenêtre, elle a crié au loin « Est-ce que je peux vous aider ?» Mais elle n'a pas eu de réponse, l'homme était déjà dans sa voiture. Elle a demandé de nouveau « Est-ce que je peux vous aider ?» Mais l'homme a appuyé sur l'accélérateur et il a foutu le camp d'ici. Alors, je pense pas qu'il était là pour l'assassiner, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on voit donc qu'il porte quelque chose de très lourd dans sa poche. Certainement un objet pour lui permettre de briser une vitre. Technique de voleur, il toque à la porte pour vérifier qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et peut-être qu'à ce moment-là, il a vu une lumière s'allumer. Du coup, il s'est dit « Merde, il y a quelqu'un à l'intérieur ». Donc il a effacé ses empreintes digitales et il s'est enfui. Voilà, c'était ma petite théorie pour cette vidéo. Je préfère penser qu'il n'était pas là pour l'assassiner, tu vois, hein, pour me rassurer un petit peu et pour que je puisse passer une bonne nuit juste après. Lexi? 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 Hey! Stop staring at me like that! Alexis! Yo, you're starting to freak me the fuck out! Mom! 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 Stop! Why are you crying? Hello? Lexi? Mom! She's just standing here staring at me. Screaming. Relax. Hey. Here you go, lay down. Au début, je pensais qu'elle était possédée, mais en fait, l'explication à tout ça, c'est que sa sœur, elle a fait une crise de somnambulisme. Elle s'est levée à 3 h du matin, elle s'est immobilisée devant Amanda et s'est mise à la fixer comme si elle était possédée par un démon. Pour ceux qui sont en train de dire là que ça fait pas peur, mettez-vous à sa place juste 2 minutes. T'es dans ton lit là, tranquille, tu regardes des vidéos YouTube à 3 h du matin et ta mère, elle débarque dans ta chambre et elle se met à te fixer comme ça. Horrible. Il est vrai qu'après avoir regardé cette vidéo, je me suis demandé si c'était pas une mise en scène, parce que c'est une vidéo TikTok, on fait ça pour faire le buzz, pour attirer l'audience. Mais à un moment donné dans la vidéo, Amanda lui dit « Why you crying? Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Why are you crying? Et c'est vrai qu'en zoomant sur le visage de sa sœur, eh bien on voit qu'à aucun moment dans la vidéo, elle n'a cligné des yeux. Elle n'a pas cligné des yeux une seule fois, à tel point que ses yeux se sont mis à pleurer tout seul. Bref, Amanda s'est mise à appeler sa mère désespérément. Elle a mis beaucoup de temps à venir parce qu'il était 3 h du matin. Donc forcément, elle a dû se réveiller, elle a dû se lever, elle a dû aller jusqu'à leur chambre et elle a ensuite réveillé sa sœur en lui touchant doucement l'épaule. Et je crois d'ailleurs que c'est dangereux de réveiller quelqu'un qui est somnambule. Faudra que je me renseigne, mais il me semble que c'est le cas. Bref, sur ce, on passe direct à la 4e vidéo. De la même manière que pour les vidéos précédentes, je vous explique le contexte. En février 2017, la police de Las Vegas a trouvé 2 sans-abri décédés dans la rue avec un énorme traumatisme au niveau de la tête. Comme si quelqu'un les avait frappés avec un marteau pendant leur sommeil. On est clairement sur un tueur en série. Les policiers ont donc mis au point un piège pour essayer d'attraper le meurtrier en flagrant délit et ils ont été plutôt malins les policiers, ils ont mis en place un mannequin dans un sac de couchage pour faire croire en fait qu'un sans-abri est en train de dormir et ils ont ensuite placé ce mannequin au niveau de la zone où les meurtres ont eu lieu. Ils ont également placé une caméra de surveillance et ils ont attendu.
Le mec se met tout simplement à buter des sans-abri dans la rue avec un marteau. Voilà, c'est son petit kiff du soir. Heureusement, les policiers sont arrivés avant qu'ils ne prennent la fuite. Cette dernière vidéo, les amis, est une vidéo paranormale. Je sais que vous adorez ça, donc c'est cadeau. Est-ce que vous connaissez le meurtre de la famille Watts? En fait, en août 2018, Shannon Watts et ses deux petites filles, Céleste, âgée de 3 ans, et Bella, âgée de 4 ans, ont disparu dans d'étranges circonstances. La police ainsi que le FBI ont mené leur enquête, et le 15 août, le mari de Shannon avoue que c'est lui qui les a tués. La vidéo que je vais vous montrer a bien évidemment eu lieu avant que le mari avoue les meurtres, parce que nous avons deux officiers de police qui vont entrer dans la maison de la famille Watts pour enquêter, pour récupérer des preuves, et il se trouve que la caméra qui se situe sur l'uniforme de l'un des officiers de police va enregistrer des choses qui sembleraient être paranormales. Je vous montre ça. Voilà, donc les deux femmes rentrent dans la maison et la caméra qui est sur le corps de l'un des officiers de police enregistre une sorte d'apparition fantomatique. C'est un petit peu bizarre. On ne sait pas trop ce que c'est, peut-être que c'est tout simplement un bug de la caméra, mais au fur et à mesure que les policiers continuent leur enquête, la caméra se met à enregistrer des voix. So there's your attic access right there. So there's your attic access right there. Yes, very organized, very clean. Yes, very organized, very clean. Enfin, lorsque les deux femmes rentrent dans une autre pièce de la maison, elles entendent clairement un gloussement d'une petite fille, un gloussement vraiment terrifiant. Moi, la première fois que j'ai écouté ce bruit, ça m'a foutu la chair de poule. Yes. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came. Yeah, it sounded like a kid toy. It might. It sort of sounded like it. Something. There was a. I heard it. That one. Did you hear it? I did. Well, there's plenty of first ender in here. Yes. Yeah. Les deux femmes pensent que c'est certainement un jouet qui a été laissé, qui traîne certainement quelque part. Donc elles se sont mises à chercher un petit peu partout, mais elles n'ont strictement rien trouvé. Alors comment expliquer tout ça? Eh bien j'en connais qui vont pas dormir ce soir. Hein. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je referai ce format avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!